Novi Belgrade se trouve sur la rive gauche de la Save. Les secteurs de cette municipalité satellite de Belgrade sont numérotés. Le bloc 45 est réputé pour ses très nombreux graffitis. Le mouvement a débuté il y a près de 30 ans, quand des jeunes désœuvrés ont fait de ces murs un espace d'expression. Depuis, Belgrade est devenu l'un des grands centres du street art, aux côtés de New York, Berlin et Paris. Sur le bloc 45, seuls les tags sont autorisés. C'est l'une des lois non écrites du milieu des graffeurs locaux. Aujourd'hui, le quartier attire des artistes venus de tout le pays. Les artistes peignent presque toujours dans leur quartier. C'est une façon de marquer leur territoire. Mais ici, c'est différent. De nombreux graffeurs venus d'autres quartiers ont laissé leur marque sur les murs. Et ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est une sorte de panthéon du graffiti. Une mer de béton, aussi loin que porte le regard. Novi Belgrade est né peu après la Seconde Guerre mondiale, bâti sur une zone marécageuse entre le Danube et la Save. C'était un projet urbain moderne pour une capitale en pleine expansion, un chantier de prestige pour le maréchal Tito. De nombreux blocs résidentiels relèvent de l'architecture brutaliste, un style caractérisé par le recours massif au béton brut, auquel il doit son nom. Des formes géométriques sans fioritures mettent l'accent sur la fonction des édifices. Ces immeubles à l'aspect sévère attirent les amateurs d'architecture du monde entier. Dušan Šavić et Dušan Saponia habitent ici. Je pose la caméra sur pied? On va faire quelques plans du panorama. D'ici, c'est ça? Les deux compères publient des vidéos drôles et caustiques sur la beauté et les travers de Novi Belgrade. Ils sont devenus de véritables stars locales. De l'extérieur, ces blocs peuvent paraître butants, mais l'intérieur est beaucoup plus humain. Et les appartements sont beaux et fonctionnels. C'est vrai que tout ce béton, ça peut choquer. Moi-même, quand je les ai vus pour la première fois, il m'a fallu plusieurs jours pour m'y habituer et m'y retrouver. La municipalité compte plus de 215 000 habitants. Elle offre des logements confortables et de bonnes infrastructures. C'est un type d'habitat qui répond aux idées visionnaires du grand architecte du XXe siècle, Le Corbusier. Mais après la dislocation de la Yougoslavie et la privatisation galopante du parc immobilier, beaucoup de bâtiments et d'espaces environnants ont été laissés à l'abandon. La municipalité manque d'argent pour les réparer. Pour leur prochaine vidéo, les deux Dušan ont choisi l'emblème de Novi Belgrade, la tour Genex. Ce double gratte-ciel porte le nom de l'ancienne société publique d'import-export Genex, qu'il a fait construire en 1977. La plus petite des tours abritait des bureaux, la plus grande, des appartements réservés aux employés de l'entreprise. Gordana Bosnić est la présidente de la communauté des résidents. La tour Genex a été conçue comme la porte de Belgrade. Autrefois, c'était le plus bel endroit de Novi Belgrade, et peut-être même de toute la capitale. Mais la société a fait faillite, et la place et la fontaine sont tombées en ruine. Seuls les habitants entretiennent les immeubles et s'efforcent de protéger cette œuvre emblématique de l'architecte Mihailo Mitrović. Si la tour de bureau est vide depuis 1996,
Les appartements de la tour voisine de 30 étages sont très recherchés. Aleksandar Milicevic est musicien et habite au 12e étage. C'est le bonheur ou la haine d'habiter ici? C'est un immense bonheur. On ne peut pas rêver mieux dans un environnement urbain. Cette tour est un chef-d'œuvre, le plus bel endroit où habiter dans cette ville. La vue est incroyable. Que dire de plus? Le toit terrasse est situé à 115 mètres d'altitude. En temps normal, il est fermé pour raison de sécurité. Mais aujourd'hui, Gordana Bosnić fait une exception pour les 2 vidéastes et quelques résidents. La vue s'étend sur tout Novi Belgrade jusqu'à la Save et porte même au-delà, jusqu'au Danube et à la vieille ville.